Attention, le perfectionnisme n'est pas forcément une qualité. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Et oui, le perfectionnisme n'est pas forcément une qualité, surtout quand ce comportement est poussé à l'excès, parce qu'il vous amène à vous juger. La personne perfectionniste s'impose des normes. Mais non seulement elle s'impose des normes, mais elle s'impose des normes d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Elle a tendance aussi à mal doser ses efforts. Peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaissent ici. D'ailleurs, elle se surinvestit dans des activités de moindre importance au détriment de certaines plus prioritaires. Pour elle, les détails comptent autant que l'ensemble. Et elle a toujours tendance à se juger sévèrement. Elle accepte mal la critique et vit l'erreur comme une défaite. Autant de points qui peuvent vous montrer l'usure du perfectionnisme sur le long terme. La personne perfectionniste est une éternelle insatisfaite qui ressent très souvent de l'anxiété. Alors attention, ce vouloir trop bien faire peut amener le perfectionniste à se démotiver, voire à s'user au quotidien. Et donc, dans ce podcast, je vais vous donner des conseils pour rééquilibrer ce perfectionnisme. Le perfectionnisme est clairement un sujet qui n'est pas tabou dans notre société, mais qui peut être néfaste pour notre vie personnelle. Ce perfectionnisme qui nous consume, nous freine dans nos avancées et nous excuse même dans nos comportements. Attention, ça c'est juste parce que je suis perfectionniste. Pourtant, malgré qu'un grand nombre de perfectionnistes soient conscients de cela, globalement on le sait quand on est perfectionniste, eh bien ils ont du mal à l'arrêter. Mais je vais vous dire une chose qui peut vraiment vous motiver à stopper, voire à diminuer ce perfectionnisme. Et si je vous disais que ce perfectionnisme vous empêche d'être vous-même, juste et simplement vous, peut-être que vous allez gagner un peu plus de punch, d'énergie pour lâcher prise à ce fameux perfectionnisme. Mais d'ailleurs, c'est quoi le perfectionnisme ? Le perfectionnisme est un tempérament ou un trait de personnalité qui provient d'un sentiment de, attention, culpabilité de ne jamais être assez. Alors, dans ce sentiment de culpabilité, on se sent souvent dépassé par les événements, voire déçu. Car on n'arrive jamais à avoir les choses qu'on aimerait, comment on aimerait qu'elles soient. Et au travers de ça, on peut avoir une tendance à se fatiguer, se décourager, ou même à se mettre en colère plus vite. Il peut vraiment devenir un frein à nos projets et à notre évolution. Enfin, nous devons l'admettre, nous vivons dans une société actuellement qui aime davantage valoriser l'excellence. Nous félicitons et admirons les gens qui accomplissent des performances exceptionnelles. Pourtant, ces médias ne sont qu'un reflet d'une minorité de la population. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de regarder les autres. Il n'y a que vous qui pouvez rééquilibrer ce tempérament excessif. Ce n'est peut-être pas forcément vous qui faites mieux ou les autres qui font moins bien. C'est peut-être vous qui en faites trop. Une des premières actions anti-perfectionnisme que vous pouvez mettre en place, et je vous encourage vraiment, dans un premier temps, à réaliser et à penser à vos objectifs de départ dans vos actions. Donc, la première démarche que vous pouvez faire, c'est de retrouver le sens, le pourquoi qui vous a amené à commencer tel projet, relation par exemple. Car la plupart du temps, la motivation à l'origine de notre projet nous ramène à plus de simplicité. Et quand on est perfectionniste, on a besoin de revenir à plus de simplicité. Car la simplicité va à l'encontre du perfectionnisme. Deuxièmement, réapprenez à prendre plaisir dans ce que vous faites. Le perfectionniste est un éternel insatisfait qui ne voit plus les efforts du passé. Et donc du coup, il a plutôt du mal à apprécier les points positifs qui l'entourent.
Donc, regardez avec un nouveau regard ce que vous faites actuellement. Regardez les points positifs, regardez tous les efforts que vous avez parcourus pour arriver là. Et prenez un temps d'appréciation, d'apprécier tout cela. Et il est urgent de mettre à nouveau ces deux actions en place dans votre vie, c'est-à-dire le fait de revenir au sens, au pourquoi, et de réapprendre en mettant du plaisir dans ce que vous faites. Sinon, vous allez en perdre le sens et la motivation qui vous amenaient à la base de l'énergie dans vos objectifs ou dans votre quotidien. Bon, je vais vous proposer 2 autres points à travailler pour rééquilibrer ce perfectionnisme. Et selon les effets que provoque le perfectionnisme. Une des premières choses que vous avez pu remarquer, c'est que le perfectionniste a du mal à gérer ses émotions. Je vais vous donner un exemple, ça peut être d'autres émotions, mais il peut avoir du mal à gérer la colère ou son irritabilité. Alors, comment on peut faire pour apprendre à dissiper sa colère ? Eh bien, la première chose, c'est peut-être simplement d'apprendre et de savoir extérioriser votre colère. Et oui, au lieu de la garder pour soi, savoir la verbaliser. Ça peut être en la partageant, en utilisant par exemple la respiration. Pourquoi ? Parce que la respiration, expirer, ça vous aide à extérioriser les tensions que vous engendre la colère. Mais aussi, et ça je vous avoue que c'est un exemple un peu plus original, c'est d'extérioriser votre colère des fois par les cris. Et je ne vous dis pas de crier sur une autre personne, non, pas du tout. Mais de vous aider de votre voix pour extérioriser votre colère. Et ça peut être par exemple dans votre voiture. Vous savez, quand vous allez au travail, par exemple, vous criez un bon coup ou vous mettez de la musique et vous chantez. Cette manière d'extérioriser vous permet vraiment d'enlever les tensions. Et ça vous aide à parfois extérioriser le ras-le-bol qu'on peut garder et, on va dire, cumuler dans les frustrations qu'on peut avoir au quotidien. Parce que le perfectionnisme a souvent beaucoup de frustrations. Le sport est aussi une très bonne manière d'extérioriser ces émotions inconfortables. Ça peut être des sports de combat, mais pas obligatoirement. Ça peut être simplement du footing ou même du sport que vous faites chez vous. Ça peut être aussi une petite marche. Le tout, c'est de vous aider physiquement à extérioriser vos tensions. Enfin, il est important d'analyser vos émotions inconfortables parce que ça peut vraiment vous aider à mettre de la distance avec celles-ci et de vous rendre compte que parfois, elles ne méritent plus ou n'ont plus besoin d'être nourries de cette manière. Donc, 1, repérez l'émotion et 2, demandez-vous pourquoi j'ai cette émotion. Et vous allez voir que ce type d'exercice, ça peut vous aider à évoluer personnellement, mais aussi à gagner en sérénité. Dernier point à travailler, et celui-là, c'est pas le plus simple, c'est apprenez à développer votre patience. Et oui, ça peut vous paraître surprenant, mais une des solutions pour vous aider à gagner en patience, c'est de commencer à comprendre au lieu de juger les autres. Et là, peut-être que vous allez me dire, non, mais moi, je ne juge personne. Généralement, on juge tous, ça fait partie de l'être humain, mais le perfectionnisme a tendance de juger un petit peu plus. Donc peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais ce serait bien de prendre quelques temps pour voir que peut-être que vous jugez un petit peu plus, que ce soit des situations ou des personnes. Et souvent, quand vous vous jugez durement vous-même, vous avez tendance à faire la même chose avec les autres. Donc déjà, si vous prenez conscience de vos jugements externes, donc des jugements que vous pouvez faire sur les autres, ça va vous aider à les repérer puis à les diminuer. Et ça va vous aider aussi à diminuer les jugements que vous avez sur vous-même. Parce qu'on perd énormément d'énergie à juger les autres ou à se juger soi-même. De plus, pour cultiver la patience et être plus serein, apprenez à gérer vos conflits. Vous pouvez déjà apprendre à les gérer en les relativisant. Les conflits font partie de la vie. De plus, en faisant face à vos conflits, car quand on gère correctement un conflit, on évite que ce conflit se reproduise et ça éloigne aussi des tensions qui nous amènent souvent à revivre des conflits qui sont similaires. Et à tous les perfectionnistes qui m'écoutent là maintenant,
Apprenez à ralentir et acceptez que les choses n'aillent pas forcément à votre rythme. Personnellement, j'y travaille beaucoup parce que peut-être que vous l'avez vu, mais moi aussi, j'ai des comportements de perfectionniste. D'ailleurs, et ça peut vous aider à retenir ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas en construisant rapidement qu'on arrive à avoir une structure solide, que ce soit une structure de confiance en soi, de la sérénité. Cela prend du temps à se construire intérieurement. Alors la prochaine fois que vous êtes trop exigeant avec vous-même, faites-vous le cadeau de ralentir. Merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez retrouver cet article, il est déjà disponible sur mon LinkedIn. Vous avez qu'à taper Eva Ledemay. Il y a aussi des infographies sur ce sujet que je mets sur Instagram et Facebook. Pareil, vous tapez Eva Ledemay. Sinon, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez me contacter pour mes accompagnements, vous pouvez aussi me joindre par Instagram via message Insta ou Facebook. Merci à tous et je vous dis à bientôt.